Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le premier jour de la fête juive hébraïque de Hanouka. Et je voudrais, avant de commencer cette intervention ô combien succincte sur une fête qui est en fait fondamentale, extrêmement profonde, rendre hommage à nos soldats, à nos militaires, à nos forces qui se battent pour la liberté en Eretz Israël et dans le monde. Le combat d'Israël aujourd'hui est absolument un combat de type universel. Il s'agit du combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Je voudrais, en introduction, vous présenter un livre qui m'est très cher. Parce qu'il a été dédicacé à la mémoire du lieutenant-colonel Emmanuel Yehuda Moreno, Zichrono Tzadik Libracha, qui a été tué pendant l'intervention au Liban en 2006 et qui était véritablement un combattant vaillant de l'armée d'Israël. C'était un francophone. Et monsieur Moreno, Zichrono Tzadik Libracha, a laissé une femme, des enfants, et comme tous les combattants, nous pensons à leur mémoire, nous prions pour leur mémoire. Et je voudrais ici, voyez, le livre c'est celui-là, voyez, la chronique de Hanouka, je l'ai en hébreu, j'ai un exemplaire en français, et je voudrais ici vous parler en introduction de la guerre de Hanouka à partir de la chronique de Hanouka. Il faut savoir une chose très importante, c'est que les livres des Hashmonaïm, des Hasmonéens, ces Kohanim, qui étaient des véritables héros, je cite, relatent l'une des périodes les plus héroïques de l'histoire d'Israël. Je cite: la révolte des Maccabées et l'instauration de l'État hasmonéen, c'est le récit d'un petit peuple entré en guerre contre tout l'empire grec séleucide pour sauvegarder sa liberté religieuse et son indépendance nationale, et il en sortit vainqueur. Alors, toujours en introduction, je voudrais approfondir le point suivant. Cette année, le 25 Kislev, c'est-à-dire l'allumage de la première bougie de Hanouka, est concomitante à la fête de Noël, le 25 décembre. Alors, c'est un phénomène qui est relativement rare et qui mérite une analyse sans aucun a priori, ni politique ni religieux, bien entendu, une analyse de type spirituel. Comment se fait-il que le 25 Kislev, nous avons le chiffre 25 du mois de Kislev, correspond au 25 décembre. Vous avez ici 25 et 25. Et pendant l'allumage de la première bougie de Hanouka, nous avons aussi cette année la fête de Noël. Alors il faut comprendre une chose très importante. Évidemment, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard historique, il n'y a pas de hasard des calendriers. Tout est organisé évidemment par le Maître du monde, bien sûr. Que ce soit au niveau juif ou que ce soit au niveau universel. Mais il faut comprendre une chose.
Pourquoi le 25? Le 25, c'est 5 fois 5, si vous voulez, évidemment. Mais c'est-à-dire qu'il y a ici deux 5. 5 est lié à la lettre E dans la gematria, dans la valeur numérique. Yud, E, Vav, E. Dans le E d'en haut, la gematria est 5. Dans le E d'en bas, la gematria est aussi 5. C'est-à-dire que par le 25, 5 fois 5, il y a une sorte de, pour ce qu'on appelle aujourd'hui le monde chrétien, il y a une sorte d'usurpation de la lettre E et de la lettre d'en haut et de la lettre E d'en bas. C'est-à-dire qu'au lieu de sanctifier par la Torah, par les commandements, par Hanouka, à travers Israël, le nom E, qui est un nom, la lettre E, qui est une lettre extrêmement élevée, mais qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans notre monde, les chrétiens ont voulu tout simplement usurper cette fonction de manière à empêcher Israël de faire sa mission. Et quelle est la mission d'Israël? C'est tout simplement de faire le lien entre le « et » d'en haut et le « et » d'en bas. Alors je vous rappelle évidemment que la faute d'Adam a été, je vais très vite bien sûr en quelques secondes, a été de dénaturer, de déstructurer le « et » d'en bas. D'accord? Dans le « et » d'en bas, vous avez un « vav » qui est un peu si vous voulez, recourbé comme ça, et vous avez le yud ici. C'est ce yud ici qui a été dénaturé, déstructuré par la faute d'Adam et de Ève. Et donc, les chrétiens ont voulu tout simplement s'approprier cette fonction de récupération de la lettre E, de manière à empêcher Israël de réunir les noms de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé, entre parenthèses, avec les Grecs. On ne parle pas de Grec, seulement l'Empire grec, on ne parle pas de Grèce, on parle de Yavan. Yavan étant un des fils de Noé, qui véritablement va être l'élément source de l'Occident, et notamment de l'Empire grec. Il faut savoir que l'Empire grec a duré de nombreux siècles, il était extrêmement puissant, et notamment au niveau culturel, au niveau de la philosophie. Tout le monde sait, tout le monde connaît Platon, Socrate, etc., etc., etc. C'est sans fin. Le monde grec a voulu, si vous voulez, s'approprier le monde d'Elohim, c'est-à-dire le monde du Dieu de la nature. Ils ont voulu séparer le nom de Dieu, Elohim, du nom Yud-Keh-Vav-Keh. Nous, on dit Hachem ou Elohim. Eux, ils disent Hachem, on ne connaît pas, on n'en veut pas, on veut Elohim. Qu'est-ce que c'est qu'Elohim? Ce sont les forces de la nature. Les Grecs se sentaient tout simplement suffisamment puissants pour régner dans ce monde sans Dieu. Un Dieu qui ne voulait pas. C'était des idolâtres à l'époque, bien sûr. Ils avaient tout simplement leur propre force. Ils adoraient leur propre force, qui étaient toutes des forces naturelles, y compris des forces astrologiques, etc. C'est-à-dire que, en fait, le but des Séleucides, qui étaient les élites grecques de l'époque, c'était de créer un empire aussi mondialisé que possible, de manière à empêcher, coûte que coûte, Dieu, Yud-Keh-Vav-Keh, d'intervenir dans leur propre histoire. Ils se sentaient libres de toute ingérence divine dans leur monde, dans notre monde. Et lorsque, par exemple, je vais citer ici, dans le 2e chapitre, n'est-ce pas, écoutez bien, lorsque la rébellion des Juifs parvint aux oreilles d'Antiochus Épiphane, il s'emplit de rage et sa colère ne connut pas de limite, ce qui augmentait particulièrement son irritation. C'était de voir, écoutez bien s'il vous plaît, toutes les populations de son royaume
acceptaient avec joie les lois des Grecs ainsi que leurs us et coutumes, tandis que seuls les habitants de Judée se raidissaient dans leur refus d'accepter le joug des décrets royaux. Cette guerre-là contre les Séleucides a duré plus de 7 ans, avec des phases d'accélération et des phases d'accalmie. Dans cette guerre contre les Séleucides, le peuple de Judée de l'époque était, si vous voulez, séparé en plusieurs forces. Notamment, il y avait des Juifs qui étaient hellénisés, qui voulaient devenir, accepter la philosophie grecque et se détacher quelque peu de la Torah de Dieu. Et dans ces guerres contre les Séleucides, il y a eu aussi, il faut bien le savoir, des guerres civiles entre habitants de Judée. C'est terrible, mais c'est vrai. Et donc, quel était le but, si vous voulez, des Grecs de l'époque? Ce n'était pas de détruire le peuple juif, absolument pas. Ce n'était pas de détruire Jérusalem. Ce n'était pas de détruire le temple. Ce n'était même pas de détruire les fioles d'huile. C'était de désacraliser le temple de Jérusalem. Pardon. C'était de désacraliser le rapport entre Dieu et son peuple Israël. Il fallait absolument, d'accord, empêcher Israël de faire l'union entre le Dieu, un maître de l'histoire, maître des sciences, et le Dieu caché qui se trouvait dans notre monde, dans le monde de la Asiya, dans le monde de la Malchoute, mais qui était caché. Ils ne voulaient pas de ce Dieu caché. Ils voulaient régner seuls dans leur monde. Ils se sentaient tout à fait capables, avec leur théorie, avec leur philosophie, avec leur culture. Ils vivaient dans l'extériorité du monde. Ils voulaient le mythe, si vous voulez, du beau, du sport, de la musique, des arts. C'était très joli, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'était très joli. Nous qui avons vécu de nombreuses années à Paris, on sait que c'est très joli, bien entendu. Mais, il n'y avait plus ici de morale active et virtuelle. Nous sommes ici dans un monde, j'allais dire, cru, sans morale divine. On pouvait très bien courir tout nu pendant leurs Jeux olympiques. Il n'y avait pas de problème. Parce que le corps est beau, on montrait ses muscles, on montrait ses formes, etc. Il n'y avait plus de limite à l'immoralité. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient acculturés, loin de là. Ils avaient une culture extrêmement riche, mais ils voulaient vivre dans l'extériorité du paraître, dans l'extériorité des mondes. C'était absolument contraire à la vision hébraïque, thoraïque, juive de l'histoire. Et nous, les Hébreux, de siècle en siècle, notre but est clair. Témoigner de la présence du Dieu caché dans notre monde. C'est-à-dire faire admettre, faire comprendre aux nations que, à l'intérieur de ce monde, il y a un plan divin. Que ce plan divin était redoutablement positif, dynamique, fait de bienfaits, si vous voulez. Le but est le bien et non pas le mal. Et que ce plan était lié à une force qui est d'ailleurs la 8e force à partir du bas des sphirotes, qu'on appelle la Bina. Bon, vous le savez, ceux qui m'écoutaient, ceux qui écoutaient les rabbinim le savent, évidemment. Et la Bina, elle, donne une force
surnaturelle, sur une surpuissance telle qu'un combattant juif, par exemple, ils étaient au début 13 Kohanim, dont le Kohen Gadol Matityahu, qui était déjà à l'époque très âgé, ont pris les armes contre l'armée grecque. Ils étaient au début 13, puis progressivement quelques centaines, mais c'est tout. Face à l'empire grec. Et ils ont vaincu. Pourquoi? Parce que Dieu a allumé cette lumière de Hanouka qui était en eux. Cette lumière de Hanouka qui était en eux, on la retrouve d'ailleurs, entre parenthèses, chez Joseph. C'est pour ça que la période de Hanouka est toujours liée aux parachiotes qui sont relatives à Joseph et au rapport entre Joseph et ses frères. On dit que Joseph a tzaddik. Dans le mot tzaddik, vous avez la lettre tzaddik. Si on retire la lettre tzaddik, vous voyez le mot Yavan, ça veut dire la Grèce. C'est fou, mais c'est vrai. Le mot Yavan est introduit, disons, dans le mot tzaddik. Or, le tzaddik, qu'est-ce que c'est? La lettre tzaddik, c'est 90 en valeur numérique. Et Joseph, qui correspond au Yesod, ça veut dire à la partie basse du corps, aux membres masculins, excusez-moi, eh bien, Yosef va avoir pour fonction de relier ses frères de manière à reformuler les attributs divins en fonction du plan créateur, et cela malgré la faute d'Adam et de Ève. Le but de Joseph, c'était de relier les différents attributs divins entre eux. Joseph, c'est Asaph, ça veut dire relier. Mais Joseph, c'est aussi Léosif, ajouter. Ajouter quoi? Ajouter de la lumière au monde. C'est-à-dire, en fin de compte, pénétrer, comme on l'a dit l'autre fois, les forces du mal, les forces de l'Égypte, au plus profond, dans les profondeurs des méandres de l'obscurité et du mal, de manière à faire sortir la lumière qui est cachée. Ça, c'est Joseph. Maintenant, vous vous imaginez que la révolte des frères contre Joseph a été terrible au niveau historique. On a dit l'autre fois, non seulement les 4 exils, mais les 10 Harugim Malchut, les 10 morts qui ont été tués par les Romains, les grands tzadikim, dont Rabbi Akiba, mais aussi toutes les souffrances des exils, y compris la Shoah. Tout cela, disent nos maîtres, a été consécutif à la séparation entre les forces de Joseph et les forces des frères. La force des frères représentait un corps, on l'a déjà dit, qui était intégré dans notre monde, ce qu'on appelle la Malchut, dans le monde de la Asiya. Le but de Joseph, c'est de féconder ce monde. C'est de féconder ce monde. Mais pour cela, il devait absolument se battre contre les forces d'obscurité, dont Hanouka. Et les 13 Kohanim du départ, c'était une famille, les Hashmonaïm en hébreu, les Asmonéens, étaient, notamment le Kohen Gadol, était relié directement à la sainteté. Et dans la Torah, il est absolument interdit, déconseillé aux Kohanim de se battre. Or, à ce moment-là, devant la torpeur qui avait pénétré le peuple du Judée de cette époque, eh bien, ils ont senti qu'il fallait absolument prendre les armes, aller au-delà de leur capacité. Une force surhumaine qui est quelque part venue
évidemment des autres mondes, des forces surnaturelles, de la Bina, les avaient poussés à se battre, envers et contre tout. Et cette guerre, on a dit tout à l'heure, a duré plus de 7 ans. On parle de Hanouka, on parle du miracle de la fiole d'huile, on y reviendra tout à l'heure, mais il faut savoir que les combats ont été terribles. Regardez par exemple ce que dit Yehuda, un des fils de Yehuda le Maccabi, Yehuda le Maccabée. Regardez, je parle en français, nous nous battons pour notre peuple et notre Torah. Mais eux, les Grecs, ne sont mus que par l'orgueil et la malveillance, dans le but de nous exterminer, ainsi que nos femmes et nos enfants, et de s'emparer de nos biens. Le Dieu de nos pères ne nous abandonnera pas. Il les frappera au-devant de nous. Levez-vous, frères, et sortons combattre sans crainte. Page 36 de ce livre magnifique, la chronique de Hanouka. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a eu un réveil combatif des Cohen qui n'étaient pas du tout réservés à la guerre, mais à la sainteté, ont été amenés à combattre pour Dieu, pour reproduire, pour refléter la sainteté au temple de Jérusalem. J'ouvre une parenthèse très importante. Les chrétiens parlent de la naissance de Jésus le 25 décembre et sa Brit Mila le 1er janvier. Ça veut dire 8 jours. La Brit Mila, la circoncision, se fait au 8e jour pour nous les Juifs. Et il faut savoir qu'à chaque élément, à chaque temps, à chaque jour qui passe entre le 25 et le 1er janvier, 25 décembre, 1er janvier, est porteur de force pour les chrétiens. La première bougie de Hanouka est cette année le 25 décembre, et la 8e bougie de Hanouka est cette année le 1er janvier. C'est très fort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui a été pris, confisqué par les chrétiens, a été repris cette année par Israël. Bon, évidemment, je vais très vite, avec tout le respect et la gratitude que j'ai pour les chrétiens, bien sûr, mais on essaie de comprendre là certains secrets. Et donc, la 8e bougie qui est liée à l'alliance, la Brit Shalom, est liée directement à la première bougie de Hanouka. La première bougie comprend toutes les autres. La 8e bougie comprend aussi toutes les autres. La première à partir de la droite, et la 8e à partir de la gauche. C'est pour ça qu'au niveau halachique, il nous est demandé d'allumer, à partir du shamash, la lumière de gauche à droite. Chaque jour, on allume une bougie supplémentaire, mais on va de gauche à droite. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il faut allumer la gauche, c'est-à-dire le côté Ésaü, j'allais dire aujourd'hui occidental, lié directement par le principe de justice, au chesed. Ça veut dire le principe de miséricorde. Et donc, la première bougie, qui est directement liée à la 8e, forme un tout. C'est-à-dire que, en fait, ces jours-là, pour nous, juifs, sont des jours extrêmement cruciaux, où les forces de la lumière
descendent dans notre monde de manière, grâce à la présence de Joseph en Égypte, grâce à la présence de Joseph en Égypte, permet de donner un sens à l'histoire humaine, de donner un sens à l'histoire universelle. La 8e bougie, c'est la bougie d'éternité. La première bougie, c'est la bougie de l'unité, du monothéisme, du Dieu un maître de l'histoire, du peuple d'Israël qui doit être un, de l'humanité qui doit être une, d'Israël et de l'humanité formant le chiffre 1, le Aleph. Maintenant, un point très important. La discorde entre les frères et Joseph a distendu le lien à l'intérieur d'Israël. Parce que, véritablement, Joseph ne pouvait pas, j'allais dire, porter la semence à la Malchout, ça veut dire enfanter le monde, sans les attributs divins qui lui étaient portés par ses frères. Chaque tribu avait une force, un drapeau, une certaine forme d'autonomie. Mais c'était un monde. Chaque monde représentait une sphira, ça veut dire un attribut divin. Et Joseph, qui était le grand rassembleur, devait unir les contraires par son père, Jacob, dans la tribu de Tiferet. Unir les diversités. Et ça, c'est très important. Excusez-moi. Et ça, c'est très important de saisir. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi Joseph a attendu si longtemps, 26 ans en Égypte, avant de rencontrer ses frères? Il a attendu 26 ans parce qu'il voulait que ses frères fassent leur travail intérieur, chacun à leur niveau, de manière à ce que la rencontre se fasse d'abord en Égypte, puis à la fin des temps de l'histoire, espérons à notre époque, en Eretz Israël. L'union du peuple d'Israël est concomitante à la réunion entre Joseph et Judas. D'accord? Maintenant, un point très important, c'est que Joseph est un économiste. Il a été quand même vice-roi d'Égypte. C'est un maître en économie, sans avoir fait l'université. Il était porteur d'un message divin, parce que Dieu était en lui, bien sûr, par le Or Ganouz, par la lumière de Hanouka d'ailleurs, qui était en lui. Et il non seulement décryptait les rêves, mais il vivait dans ce monde-ci avec la capacité d'un économiste pur et dur, d'un fervent économiste. Il était tout simplement porteur des différents systèmes économiques et sociaux, des différentes générations, des différentes civilisations, siècle après siècle, millénaire après millénaire, jusqu'à la fin. Il portait en lui le communisme, le socialisme, le libéralisme, l'ultralibéralisme, le féodalisme, je dis ça en vrac évidemment, etc., etc., y compris les structures antiques, bibliques, parabibliques, post-bibliques, tout ce que vous voulez. Il portait en lui les structures économiques. Et il a adapté, sous les ordres de Dieu, avec l'éclairage divin, ses connaissances économiques, sociales, politiques, diplomatiques, à l'Égypte. La paracha Miketz, qu'on lit en général les jours de Hanouka. C'est-à-dire qu'en fait, Pharaon, qui était loin d'être imbécile, il était féru de, certes, sorcellerie, idolâtrie, c'est évident, mais il était féru, n'est-ce pas, de recherche du Hémet, de la vérité vraie. Et lorsqu'il a vu Joseph,
les yeux, n'oublions pas, on va en parler maintenant. Lorsqu'il a vu Joseph, il a compris que Joseph était porteur d'un message universel, égyptien, universel, et qui portait en lui la messianisation du monde. Il a vu Pharaon. Mais pour pouvoir le voir et être Pharaon, il faut être quand même très très élevé. C'est fait que Pharaon a, comme Bithia, plus tard, comme toutes les mères d'Israël, Ruth, Sarah, Rachel, Léa, etc., Rivka, Rebecca, je dis ça en vrac, elles ont travaillé très dur, on l'a vu de nombreuses fois, en elles, pour pouvoir retirer les voiles. Pharaon l'a fait. Parce que pour pouvoir reconnaître Joseph, il fallait déjà avoir été préparé à cela, jour après jour, dans une solitude, j'allais dire presque parfaite, malgré les sorciers qui l'entouraient, les conseillers idolâtres qui l'entouraient. Il a vu, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la qualité de l'âme. Parce que, en fait, la vérité, le émet, il est dans les yeux. Il faut avoir la capacité, par la vue, de voir l'intériorité de l'être qui est en face de vous, homme ou femme bien sûr. Parce que la vue joue un rôle fondamental. C'est pour ça que Joseph, Tirachi, n'est-ce pas, resplendissait avec ses yeux. Il était très beau, Joseph. Il avait la capacité de voir profondément qui est l'autre. Voir l'intériorité de la neshama, de l'âme de l'autre. Et à partir de ce moment-là, il déconnectait l'être de la réalité et il pouvait absolument expliquer les rêves. Parce que tout simplement, il rentrait dans la bina, dans le monde secret, le monde fermé. Et l'œil, qui peut être évidemment objet de tous les plaisirs, les désirs, etc., est l'organe le plus sensible du corps humain. C'est pour ça que Joseph ne voyait pas les filles. Il ne voyait pas les filles. Il était fidèle à sa femme Osnat, et à son père Jacob, et à ses frères, et à l'humanité tout entière qui cherchait Dieu. C'est pas pour rien qu'il a demandé aux Égyptiens, contre du pain, de se circoncire. Parce qu'il savait très bien, on retrouve aussi le chiffre 8, il savait très bien que pour pouvoir comprendre le plan de l'histoire, il fallait rentrer dans la bride Shalom. D'ailleurs, Shalom est lié directement aux forces de Joseph. Il peut y avoir la paix, le Shalom, que lorsque les forces de Joseph et les forces de ses frères sont, si vous voulez, intégrées les unes dans les autres, qui forment plus que le Aleph. Au niveau du temple, c'est pour cela qu'ils ont trouvé une fiole d'huile, d'ailleurs, entre parenthèses, dinomètres, qui a été cachée d'une manière, il n'y a pas de hasard chez nous, hein, par un Gohen il y a quelques dizaines d'années avant, dans un orifice. Et il avait été trouvé, cette fiole d'huile qui était tout à fait cachère, alors que les autres fioles d'huile avaient été rendues impures par les Grecs. Eh bien, ils ont trouvé cette fiole d'huile qui devait durer 1 jour, 19 mètres, et elle a duré 8 jours. Les 8 jours de Hanouka. Et pourquoi 8? Parce que l'huile, c'est l'élément végétal essentiel qui permet à l'homme de pénétrer son intériorité. C'est pour ça qu'il nous est demandé d'allumer les bougies de Hanouka, mais aussi les bougies de Shabbat, avec de l'huile aussi pure que possible. De l'huile de première, je ne sais pas comment on dit en français, du premier jus, quoi. De manière à ce qu'elle soit le plus pure possible. Parce que plus
l'huile est pure, et plus le message est clairement reçu. Et la lumière divine peut clairement pénétrer la maison, la baït, la maison du juif et la maison de l'universel. Hanouka est une fête de l'universel. Hanouka, ça veut dire Chinour, avec le et. On revient à ce qu'on a dit au début. Chinour veut dire éducation, enseignement, mais le et, c'est la lettre de Dieu. Yud et Vav et, Hanouka, Chinour a. C'est très important. Pourquoi? Parce que toute l'histoire d'Israël qui est représentée par cette fête de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, c'est une fête qui permet à l'universel de comprendre par l'éducation, par le chinour, que Dieu est présent par la lettre E. Hanouka, c'est grâce aux forces de Joseph, une force qui a la capacité lumineuse, c'est une lumière qui vient du fin fond de l'espace des mondes spirituels et qui pénètre notre monde de manière à nous donner cette force incroyable de combat. Il est évident que nos combattants aujourd'hui ont cette lumière de Hanouka en eux. Ce sont des héros. Lorsqu'on les entend parler, on a les larmes aux yeux, qu'ils soient religieux ou non, d'ailleurs. Nous vivons en Israël quelque chose d'absolument incroyable, progressivement, l'union de toutes les diversités. La véritable unité du peuple est en train de se faire, progressivement. Nous n'avons pas encore atteint le bout, mais c'est une dynamique qui est accélérée aujourd'hui et qui est tout simplement définitive. Nous sommes en train d'atteindre l'unité, mais en Eretz Israël. En Eretz Israël. C'est exactement ce qu'ont voulu empêcher les Grecs. C'est exactement ce que veulent empêcher aujourd'hui certaines élites occidentales, certains islamistes, qui se lient l'un à l'autre d'ailleurs, pour empêcher qu'Israël soit revenu sur sa terre dans l'unité de sa fonction, qui est, on répète, d'unir les noms de Dieu, de sacraliser le monde, de sanctifier le monde par la Torah, et, à partir de la terre d'Israël, de reconstituer le troisième temple. Alors, pour conclure, il faut dire une chose très importante. Ici, le troisième temple ne peut être construit que si la ville de Shrem, en hébreu, Naplouse en français, dans lequel se trouve le tombeau de Joseph, soit tout simplement délivré de nos ennemis. Tant que la terre de Joseph à Shrem est une terre conquise, acquise par nos ennemis, envers et contre tout, avec l'appui évidemment des accords internationaux comme Camp David ou autres, n'est-ce pas, ou les accords d'Oslo, etc., où les goïms, où les nations occidentalisées ont voulu nous enfermer dans un étau, dans une prison, comme on a enfermé Joseph dans sa prison, dans son trou. On a voulu nous enfermer dans notre puits, de manière à ce qu'on ne sorte pas de notre obscurité. Eh bien, tant que cette place n'est pas libérée, il ne peut pas y avoir de troisième temple. Et ça, les Hashmonaïm, dans leur Neshama, il y a quelques milliers d'années, l'ont compris. Ils ont compris que pour qu'il y ait
un temple final, c'est-à-dire un temple qui unissait les deux premiers, le premier étant féminin, le deuxième étant... le premier étant masculin, le deuxième étant féminin, le premier étant masculin, le deuxième étant féminin, le troisième étant zivougi, ça veut dire le couple. Et là, il atteint l'éternité. Parce que c'est dans le couple, alors on dirait le couple Joseph-Judas, Joseph étant masculin, Judas étant féminin, le couple, j'allais dire, Tiferet, Yesod, ça veut dire Jacob et Joseph, Joseph étant masculin, Jacob étant union des diversités, qui donne la vie par la semence au monde de la Asiya, au monde féminin, au monde de Rachel, au monde de Léa, au monde de la Knesset Israël. Et seule, entre parenthèses, la Knesset Israël, cette assemblée d'Israël sainte, qui est passée par les différents niveaux de Tzibour, de Klal, pour arriver enfin à la Knesset Israël, seule la Knesset Israël a la capacité de voir. De voir quoi? De voir la Shrina. C'est pour ça que dans la Hamida, dans la prière fondamentale juive, qu'on récite 3 fois par jour, eh bien, il faut le faire d'une manière d'abord, disons, individuelle, mais à l'intérieur d'une collectivité. Et lorsque le Tzibour a fini, quand le public a fini la prière, il y a un rabbin qui vient et qui redit la prière, mais publiquement. Publiquement. Le Shaliach Tzibour, on dit en hébreu. Celui qui est envoyé par la communauté. Et c'est publiquement qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi? Parce qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh en un peu retournant vers la gauche, retournant vers la droite et vers le milieu. On fait l'union entre la gauche, la droite et le milieu qui est Tiferet. Vous comprenez? Et cela, si on n'a pas fait Kadosh, Kadosh, Kadosh ensemble, on n'a pas réalisé la Hamida, la prière. On n'a pas réalisé la prière. Et si vous voulez, le summum de la prière de l'Hamida, c'est Sim Shalom. Ça veut dire faire la paix. Mais la paix ne peut se faire grâce aux lumières de Hanouka qu'à partir des forces de Joseph qui pénètrent, qui allument, qui resplendissent dans celle des frères. C'est-à-dire que, en fait, Joseph, c'est considéré comme un taureau, c'est-à-dire comme un travailleur. Il va rentrer véritablement dans l'union de ce monde, l'union des forces obscures, économiques, politiques, sociales de ce monde, Mashiach ben Yosef, Messie fils de Joseph, pour pouvoir tout simplement unir les mondes par rapport au plan divin. Et Joseph n'avait pas de problème d'interprétation, n'avait pas de problème, il n'avait aucune peur, il était toujours très calme, il ne se révoltait jamais, il est resté 12 ans dans un puits, toujours, j'allais dire, en prière, en travail intérieur, toujours en réunion ses forces. Et lorsque Joseph va rencontrer ses frères, il leur dira une chose très importante: ne vous chamaillez pas en chemin, surtout parce que tout ça vient de Dieu. Tout ça vient de Dieu. Les forces de Joseph sont des forces non pas conquérantes, mais des forces de combat contre les fils du mal, les fils des ténèbres, de manière à ce que la lumière de Hanouka puisse surgir une bonne fois pour toutes à travers le 3e temple de Jérusalem dans l'universel. C'est ça le but.
Donc, Hanouka est une fête sublime, j'allais dire extrêmement profonde, surnaturelle. La lumière de Hanouka est présente dans notre monde, mais elle est très cachée. Et cette petite flamme qui allume une chambre très sombre, c'est, en fin de compte, le peuple d'Israël. Mais aussi les tzadikim, les justes des nations, qui, eux aussi, n'étant pas juifs, cherchent et encore cherchent. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite, pour les non-juifs, une bonne fête de Noël, pour les juifs, une très bonne fête de Hanouka, une très bonne fête de Noël pour les non-juifs, une très bonne fête de Hanouka pour les juifs. Merci beaucoup, que Dieu nous aide, ayons la force de résister, comme Joseph a résisté à ses frères et à l'adversité tout entière. Merci beaucoup.